Bonjour à tous, je suis Théo Leroy, donc membre de la Team Hole 19. Je joue au disc golf depuis 5 ans et je suis en présence de Mehdi ici à Arras, directeur du tournoi. Ouais, salut Théo. Oui, ici vous êtes sur le parc des Grandes Prairies, voilà, pour la reco du NT d'Arras qui va se dérouler dans une semaine maintenant. Hein. Et on est venu faire un petit tour aujourd'hui, un petit front nine à deux là, avec le coéquipier de la Team Hole 19 pour voir un petit peu les difficultés du nouveau parcours, puisque cette année c'est un nouveau parcours que vous allez jouer tous, que ce soit en pro ou en amateur. Alors je te propose qu'on commence par les 9 premiers trous, qu'est-ce que t'en penses Théo? Allez, bon courage. Allez, c'est parti, bon tour à toi. Ici, alors, bon, on va commencer. Hein. Donc ici, tu as le par 5 pour les amateurs et par 4 pour les pros. L'idée, c'est de passer vraiment dans cette espèce de porte qu'on voit là-bas entre le banc et puis la structure de corde que l'on voit là et ici avec le mât. Et après, le panier sur la droite. Et le triplement d'eau, ça ressemble à ça. Okay. Bon, là, par exemple, tu vois, c'est pas bon. On va rater aussi. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Je me disais bien qu'en mettant un triplement d'eau, ça allait quand même un petit peu... pourtant, il n'y a pas de difficulté. Jouer sa petite... faire son petit effet. Ben voilà, ça c'est bien ça. Là, à mon avis, pour toi, là, le mieux c'est de te poser vraiment dans le fairway entre les deux bancs, là, si tu peux, dans l'ouverture. Ouais. Voilà, sans être trop gourmand. Si tu te poses là-bas, t'es bien. Ouais, c'est parfait ça. Ouais, ok. Alors pas trop à gauche. Ah! Donc là-bas, par 3, second trou. Donc on a une grosse distance là pour les pros, il y a 148 mètres jusqu'au panier. Et puis un fairway assez ouvert mine de rien, mais voilà, si par exemple les gros bras veulent tenter d'aller se mettre en position de birdie, eh ben, ça va être compliqué pour eux d'aller se mettre dans une bonne position, parce que bon, ça monte quand même à la fin, mine de rien, et puis sur le final, on a quand même les lignes OB voilà, qui se réduisent un petit peu en termes de largeur. Et il faut vraiment faire un super tir quoi. Reviens un petit peu. Bon ça c'est tout juste limite. Non c'est bon. Bon on va avancer vers ton départ. Ouais. Bon c'est là, c'est à ton niveau là où tu as mis ton sac, entre le sac et le poteau, ouais, tu peux tirer de là. Ouais, c'est pas mal ça. Oh, punaise. T'as mangé quoi ce matin, Coco? Wouhou! Alors ici le trou 3, donc c'est, si vous vous souvenez de la précédente édition, c'est l'arrivée du 18, sauf que le mandatory, au lieu de passer à droite, on va passer à gauche. Et tout le chemin qu'on voit ici sera hobby. Et là, le par 4, c'est un par 4 de 173 mètres qu'on va jouer de l'endroit où vous allez voir où je vais tirer. C'est parti, mandatory, donc l'arbre à lierre, il faut passer à gauche. Ouh, c'est tout juste ça. Donc là, départ amateur. Donc le trou fera 140, voilà, il y a un petit peu moins, pour aller au même endroit avec la même difficulté, c'est-à-dire le mandatory plus le chemin à gauche qui sera hobby. Allez, c'est parti, c'est tout au bout là-bas, il faudra rester sur le chemin. Ah, faut pas aller trop à droite par contre, hein, Mehdi. Il y a moyen que je sois hobby là. Ah, si je suis au-delà du barbecue qui est en blanc, Voilà, il faut imaginer une ligne parallèle au chemin qui se trouve ici. Donc tout à droite là-bas, c'est hobby, et puis ça s'ouvre un petit peu en entourant comme ça toutes les jeunes pousses d'arbres qui ont été plantées.
Donc la ligne OB s'écarte comme ça vers le fairway là-bas. Donc là je suis OB, je suis tombé ici, donc je rejoue de là et puis ben voilà. Donc là on a un par 3 de 108 mètres. Voilà, ici la difficulté comme vous pouvez le voir c'est de prendre ce fairway qui se trouve ici, car il y aura un mandatory à droite du premier arbre que l'on voit ici. Voilà, on pourra passer sur la droite. On a une zone OB là-bas qui est délimitée par les pneus. Bon, on ne les voit pas d'ici, mais on voit qu'il y a une petite butte. Et donc tout ce contournement de petite butte là, qui est la limitation du terrain de bicross. Il y a un terrain de bicross juste là-bas. En fait, il faut vraiment rester dans le fairway, dans ce fairway qui est là. C'est les mêmes petits amateurs et oui, sur celui-ci, ouais. Oui, tout à fait. C'est le même tee. Là, il y a même départ, il y a même part, même départ. Allez, vas-y, vas-y. Ah ouf. Dommage. Ah, tu l'avais pas vu celui-là. Il n'est pas visible hein, celui-là. Ouais, elle est pas évident. Faut réussir à passer les premiers arbres, quoi. Ok. Ouais. Impec. Alors, tu avais joué les précédentes versions, hein, ouais. Toi, ouais. Tu te souviens du par 5 qu'on jouait, qui partait de là-bas et qui arrivait ici dans cette zone? Ici, ouais. D'accord, là, en fait, on joue le trou à l'envers. Hein, c'est le principe de jouer tout à l'envers. Donc là, l'idée, c'est de partir, de passer au-dessus du skatepark. Le skatepark, tout ça, c'est hobby. De se retrouver dans la partie en herbe au-delà du chemin. Donc tout ce qui sera à droite au niveau du chemin, ce sera hobby. Et il faut arriver, le panier sera au niveau du départ du par 5 d'avant. D'accord. Voilà. Distance de 250. Alors il y a 215 mètres pour le par 4 en pro. Et puis pour les amateurs, c'est 159. C'est de faire une belle frappe là. Ah, c'est sympa ça. Et ben ça c'est super. Alors il y a du hobby à gauche aussi, mais c'est assez loin. Ok. En fait, il faut imaginer que sur la gauche, tu vois les arbres là ici, que tu vois tout ce groupement d'arbres. Ouais. Imagine une ligne parallèle un peu ouais, un peu comme ça là, qui va vers les rochers un peu, de cet arbre là au rocher. Et là, tu as tout le fairway sur la droite jusqu'au chemin qui est ouvert. Ok. Mazette, poupou. Yes sir. Là, tu l'as bien le téléport. Hein. Bon, je précise tout de suite que ces zones là qui sont comme ça grillagées, elles seront casual. Voilà, si le disque est dedans, on peut jouer en sortant, en respectant la règle du casual. Ouais, c'est pareil. Impeccable, bien joué. T'es prêt? T'es prêt à jouer l'île? Hop, je te rends celui-là. Donc je te réexplique un peu le principe. Bon, à mon avis, ça va être un juge de paix, je pense, celle-ci. Donc il faut arriver dans le terrain de pétanque. Et si on est en dehors du terrain de pétanque, on est en hasard. Voilà, hazard zone. Donc l'idée, c'est d'arriver dans la zone. Voilà. C'est pas un long trou, mais il faut vraiment bien se positionner. Technique. C'est technique. Alors il y a plusieurs écoles pour y arriver. Moi, je préfère partir en side dans cette affaire. Voilà, puis d'essayer de vraiment d'être un peu bas, voilà, et de passer. Alors l'objectif, c'est de dépasser la poubelle et après, normalement, ça devrait faire l'affaire. Ah! Elle revient. Ah, oh oui, oui c'est bon. Sauvé. Il est resté. Sauvé, sauvé. Et il faut éviter le buisson là en bas à droite, il est un peu aussi compliqué celui-là. C'est pas mal, faut pas que ça rebondisse. Ah, ça va rebondir. Ouais. Tout juste. Dommage. Un hyzer, en fait, il faut vraiment penser à lever là dans le creux, mais bon, tu vois, il y a toutes ces branches là qui gênent. Mais bon, après, si on veut tenter ce coup-là, on peut quand même. Tu vois. Ouais, super. Et bon, c'est pareil, on a toujours le danger que ça skip et que ça sorte. Ouais, à droite, c'est le risque, à gauche. Voilà. Donc le panier sera exactement ici. Ouais, j'ai envie de dire, si tu te poses, même en étant hasard, tu te poses à proximité du panier, tu fais ton 3. Hein. Donc là maintenant, on va jouer le trou 7 dans cette direction-là. Voilà, il va falloir se débarrasser des bosses du bicross, du terrain de bicross que l'on voit devant nous. Puis bien sûr aussi composé avec les branches, voilà, qui sont un petit peu sur le passage. Et l'arrivée se fait là-bas au niveau de cet arbre que l'on voit au fond, là, qui est en train de fleurir, qui est joli d'ailleurs. Voilà, et le panier sera posé à peu près à 5 mètres de ce tronc-là, avant le tronc. Et le hobby, c'est le fairway du trou suivant, le 8. Et puis sur la droite, on aura la limite hobby, puis au fond, bien sûr, la limite des habitations.
Donc là, ici, on aura le départ amateur là, sur le chemin, dans la même direction, et vous avez à peu près 85, voilà, 87 mètres jusqu'au panier. Donc là, le trou, c'est un par 4. Donc l'enclos qui se situe là-bas sur la droite avec les gros piquets sera hobby. Les tout petits plots, c'est pas hobby. Dans le bas, on voit le chemin là. Donc ce chemin-là, il est hobby aussi. La bordure avec les pneus, là, le terrain de bicross à gauche, c'est hobby. Pourquoi pas? Faut qu'il revienne. Ah, normalement, ça devrait être bon là. Donc là, Mehdi, on est au départ amateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, je vais prendre l'option du side, moi. Je pense que. Ok, ça marche. C'est T'as 150, 158, ça va? Ouais, c'est correct. Faut pas aller sur le chemin, quoi. Parfait, ça. Alors après, tu vois, il y a une fenêtre ici, une grosse fenêtre à droite. On peut passer là-bas si on est placé dans cette zone-ci et passer vraiment très haut là-bas dans la fenêtre. Et normalement, ça fade vers le panier. Ouais, ça passera pas. Donc là, c'est à partir d'ici. Hein. Ouais. Être dans l'eau. Aïe, 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 aïe. Dans l'eau. Donc ici, il faut pas se casser la gueule. Hein. Tu récupères ton disque? Ouais, je vais le récupérer. Alors, ce trou-là, c'est un de ceux qui restent de la version précédente. Sauf que au niveau du départ, on l'a reculé considérablement là, par rapport à ce qui se faisait avant. Et puis l'arrivée, elle a été repoussée un peu plus loin. Ce qui fait que l'endroit où était le panier avant, sur l'espèce d'amphithéâtre, en fait, on joue plus. L'amphithéâtre, il est hobby maintenant. D'accord. Donc toute la délimitation des piquets en bois, tout sur la gauche sera hobby. Et là, à droite, il faut imaginer la ligne d'arbre qui est un petit peu décalée de 5 mètres du chemin et qui ensuite va remonter vers la crête. Voilà, ce sera hobby à droite. Sur la gauche, c'est quand tu es dans la pente, tu es in. Et quand tu arrives dans le bas, là, après des jeux pour enfants, tout ça, quand tu es sur le replat, en fait, là, c'est hobby aussi. Hobby, d'accord. Ah. Bon, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ah, c'est pas mal, ça. Parfait. Exactement ce qu'il faut. Oh, bon, super. Ah, sublime. Yes. Hop. Alors comme c'est en hauteur, derrière c'est compliqué parce que... Bon, donc là je vais terminer le back nine tout seul. Hein. Théo a dû partir, là on ne pourra pas le faire ensemble, il a été appelé à d'autres activités. Donc c'est parti pour le back nine. Donc là c'est le trou 10. Donc c'est un nouveau trou hein, qu'on n'avait pas joué la fois précédente. Donc là il va falloir suivre tout ce chemin que nous voyons ici, là sur la droite. Et ensuite ça remonte jusqu'en haut de la butte qui est là-haut, la colline, enfin même j'ai envie de dire la colline. Donc ça va être compliqué de faire un birdie sur ce trou là. Si on fait le par, on est vraiment déjà pas mal. Et puis pour les amateurs, ils vont démarrer de ce point là-bas, entre les deux arbres. Ils vont devoir aller au même endroit et eux ce sera un tir d'une 70 mètres, 75 mètres. Voilà pour remonter ici sur la porte. Donc là ici on a un par 4 dans ce fairway qui se trouve là-bas, en direction de cette espèce de cheminée un peu rouillée que l'on voit là-bas au fond. Alors il y a un chemin qui sépare là-bas les deux fairways dans ce sens-là. Si on arrive au chemin en un coup, après l'approche elle est assez facile, il nous reste 70 mètres, voilà grosso modo. Et puis c'est un par 4 voilà, qui est délimité par les chemins tout autour et sur la gauche par la limite du fairway du 10 et du fairway du 12. Et là on est au trou 11. Bon, normalement, ça devrait être bon. Donc là, ici, quand on arrive dans cette zone-là, la difficulté, voilà, c'est juste de ne pas être trop long, parce que ça peut quand même... ce
skipper et puis arriver ici rapidement sur les limites, les hors-limites là, qui sont sur les chemins qui entourent le panier. Alors on est ici sur le trou numéro 12, donc c'est un par 5, un petit peu original. On va vraiment utiliser la partie gauche du fairway qui est la plus proche des terrains de tennis, des cours de tennis, voilà. Donc tout le grillage qui le borde, ce sera au-delà hobby bien sûr. Et sur la droite, c'est le fairway du 11 qu'on a décrit tout à l'heure. Alors l'idéal pour moi là, c'est de faire une frappe qui va aller au-dessus du chemin et qui va ensuite aller retourner vers le grillage. Bon, même si je touche le grillage, c'est pas trop grave parce que ça empêche les disques de passer. Ouais, c'est nickel ça. Ok, impeccable, voilà. Donc ici on est à peu près à l'intermédiaire du trou. Voilà, le départ des amateurs se fera ici sur l'arbre devant l'arbre qui a un panneau vert. Voilà, ce sera cet arbre là. Il faudra aller exactement dans cette direction qui se trouve ici. Alors là ici, j'ai envie de dire que c'est pratiquement un perfect shot hein, pour moi en tout cas. Là je suis vraiment bien positionné. Hein. D'habitude j'arrive plutôt voilà, 15 mètres plus court. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la meilleure position que j'ai jamais eue sur ce trou là. Donc là, l'idéal, c'est d'arriver là-bas avant le premier banc. Et après, j'aurai la traversée de l'eau à faire pour aller vers le panier qui sera accessible assez facilement. Donc là, l'arrivée, c'est la petite île que l'on voit. On passe le bras d'eau. Comme on peut le voir là-bas, on a coupé toutes les branches qui en gardaient l'accès. Et puis, il faudra se poser à l'endroit où tout a été tondu, tout a été rasé. Voilà. Ah! Un peu bas, dommage, mais c'est l'idée. Donc là maintenant, trou 13. Donc c'était avant un par 4 qui est devenu un par 5. Si vous vous souvenez de la précédente édition, l'enchaînement de ces deux trous, par le par 4 et ensuite le par 3, eh bien, on imagine un mix des deux pour faire un par 5. Donc là, il faudra aller tout droit, l'idée, hein, tout droit dans ce couloir. Et à 250 mètres là-bas, au fond, à côté de l'enclos, sur l'arrivée voilà, du trou 5 de la précédente édition, celle qui avait le mandatory, eh bien, il y aura le panier qui nous attend là-bas, voilà, sagement. Donc là, je viens d'atterrir ici. Bon, c'est pas forcément la place idéale, parce que déjà là, je suis près de la zone hobby, parce que tout ce gros bush là sera hobby pendant le tournoi. L'eau aussi à gauche, par contre à droite c'est assez ouvert, sauf si on se retrouve sur le fairway du numéro 10. Et puis là, maintenant il va falloir aller vers le panier qui se trouve là-bas au fond, près de l'enclos. Et je me suis mis dans une mauvaise position ici. Donc l'idéal, ça aurait été que je reste plutôt un peu plus, une dizaine de mètres à droite, voilà, sur le chemin. Donc ici, voilà, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Et on peut compter sur un fairway qui sera bien nettoyé cette année, car d'ailleurs on les entend, là, tous les espaces verts d'Arras se sont mis au travail pour vous offrir un parcours de super qualité. On va dire merci à ce jeune homme. Merci, hein. Merci. Oh, quel dommage. Donc là, voilà, j'en suis à mon quatrième coup vers le panier. Donc l'idée c'est de rester vraiment avant l'enclos et puis bien sur le panier quoi. Là on est assuré de faire le par tranquillement. Donc là, trou 14, on arrive donc ici un peu signature hall, voilà, celui qui est un peu le plus sympa, le plus joli, surtout quand il fait du soleil. Malheureusement pas aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est de rester bien sûr sur le fairway. Si on est dans l'eau, c'est pas profond, heureusement on peut récupérer les disques facilement. Et le panier est posé sur un des tronçons de bois voilà, d'un ancien arbre du parc qui a été malheureusement abattu et qui a servi à faire voilà, ce joli décor que nous voyons là-bas et qu'on a utilisé pour ce trou. Donc là, voilà, bon alors la difficulté c'est sûr c'est un peu de vers le haut, voilà, vers le rondin de bois. Bon là, c'est soit on prend le risque, soit on se met au pied. Bon, ça dépend où est-ce qu'on en est au niveau du score. Si vous êtes là, c'est bien. Donc là on est sur le trou 15, c'est le seul qui reste de la précédente édition, hein. C'est le seul qui est vraiment, voilà, qui n'a pas été changé. On le joue toujours avec les mêmes conditions, à savoir grille au billet à gauche et puis au fond là-bas le chemin qui se trouve derrière le panier. Ça c'est pas trop mal ça. Allez, trick shot.
Ah, dommage. Alors nous voici sur le trou 16. Donc le trou 16, comme vous pouvez le constater ici, on est sur la butte de l'ancien trou 1. Le panier était placé avant là-bas. Puis là maintenant en fait on démarre d'ici. Et on va aller en direction de ce petit bout d'herbe là-bas, de gazon, qui est bordé par des piquets, sur la gauche. Alors le bush de gauche sera hobby, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est assez touffu, donc dès qu'on est dedans c'est punitif d'y jouer, donc on l'a mis hobby. Et sur la droite, les piquets, comme vous pouvez le voir là, qui bordent, seront considérés hobby, sauf que au niveau de là-bas de la flèche verte qu'on voit sur le chemin, sur la route, sur le goudron, eh bien ça rejoint l'enclos aux chiens que l'on voit sur la droite. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'arrivée est quand même assez étriquée, hein, parce que le fairway se resserre bien là, vraiment là autour du panier. On a tous les piquets qui le bordent, et puis bien sûr le bush qui sera hobby. Donc il faudra vraiment bien serrer le tir et puis pas être trop gourmand. Donc là on est au trou 17, donc le départ ne se fait plus comme il y a 2 ans là-bas à côté du double mandatory, enfin qui est maintenant un triple mandatory. On voit ici dans la plaine. Donc le départ se fait ici depuis ce chemin-là. Et on doit tirer en direction de ces épicéas qu'on voit là-bas au fond. Et le panier est posé derrière les épicéas dans une espèce de petite ferrière. Là, il faut passer dans cette haie d'arbres. Sur la gauche, on a le fairway du 1, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, le 1 est aussi in, il n'y a pas de séparation entre les deux fairways. Par contre, si vous êtes sur la route, vous êtes hobby, il faudra faire bien sûr attention. Il faut compter 3 arbres de plus devant pour voir le départ amateur. Là, vous comptez 1, 2, au 3e arbre là-bas. Donc là, on arrive sur le trou 18, c'est le dernier trou du parcours qui revient à côté du 1 et c'est l'occasion de pouvoir voir des gros drives jusqu'à 152 mètres jusqu'au panier. Et puis c'est une plaine qui est assez ouverte. Donc là, au moins, on pourra épater la galerie. Mais c'est pas mal. Voilà, je suis arrivé ici, c'est pas trop mal, hein. Il me reste plus qu'une quinzaine de mètres, ouais, un petit peu plus, 18 mètres. Le fairway de droite sera hobby forcément, et le fairway de gauche aussi, là, du 1 sera hobby, ce qui laisse quand même pas mal de place pour pouvoir approcher le panier. Non, pas assez. Bon ben voilà, ça y est, la reco est terminée. Alors bon, effectivement, c'est pas un parcours permanent, mais j'espère que les explications ont été assez claires, et je vous dis à ce week-end.